gouvernement veut donner un coup d'accélérateur à la rénovation énergétique des logements. Vos aides à la rénovation vont augmenter l'année prochaine, en tout cas sous certaines conditions. On vous en parle ce matin sur Europe 1. Votre invité Alexandre Lemaire, c'est Yannick Henouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Yannick Henouche. Bonjour. Dans le projet de loi de finances 2024, le gouvernement porte donc l'enveloppe de la rénovation, des aides à la rénovation énergétique à 5 milliards d'euros. Il était temps, vous l'attendiez, ce coup de fouet aux rénovations de logements? Je crois que tout le monde l'attendait. Oui. La population entière l'attend. Ça fait des mois et des années qu'on parle de consommation d'énergie, qu'on parle de marque carbone, qu'on parle de dérèglement climatique. Et on le voit encore aujourd'hui, on est tous en chemisette encore à Paris. Ça devient catastrophique et il est grand temps que notre pays consomme moins. Je rappelle ici que le logement et le bâtiment en France consomment près de 45% de la consommation d'énergie dans notre pays. Il est urgent d'agir. Ça veut dire deux choses, ça dit deux choses. Et d'une, la rénovation énergétique, ce sont des travaux souvent lourds et qui coûtent cher, les propriétaires le savent bien. Et de deux, il faut accélérer effectivement, à la fois pour atteindre les objectifs climatiques de 2030, vous l'avez évoqué, mais pour éviter aussi l'étranglement du marché locatif, compte tenu du calendrier de la rénovation énergétique. Alors on est dans un moment assez crucial pour notre pays, parce que je pense que je peux évoquer ce fait-là, pour la première fois, la politique publique en matière d'énergie, en matière de logement, est faite par le propriétaire. On demande aux propriétaires de changer complètement leurs actifs immobiliers, ce qui n'est jamais arrivé. Jamais on a demandé que le propriétaire d'un bien immobilier, le bailleur, soit un acteur public. Et là, on demande au propriétaire d'être un acteur public. Il faut indéniablement l'aider. Je ne suis pas là pour défendre le lobby des propriétaires, mais les montants sont colossaux, en effet, vous l'avez souligné. Oui. Il est urgent que les pouvoirs publics en prennent vraiment conscience. Alors, je rappelle en deux mots ce qui est prévu. MaPrimeRénov' en 2024 pourra financer des chantiers pouvant coûter jusqu'à 70 000 euros contre 35 000 jusqu'ici. Prise en charge jusqu'à 90% du budget travaux pour les ménages les plus modestes. Les aides à l'installation de pompes à chaleur, le chèque sera doublé de 1 000 à 2 000 euros. Financement pour les travaux lourds, mais fin des aides pour les travaux isolés. C'est-à-dire que si on ne remplace que la pompe à chaleur, si on ne remplace que l'isolation, là, plus rien. Non mais parce qu'il faut être tout à fait clair, ça sert à rien. Il n'y a pas que moi qui le dis. Le rapport de la Cour des comptes de Moscovici nous dit que la MaPrimeRénov' sur la première année n'a pas été très efficace. On a donné de l'argent pour changer des pompes à chaleur et des fenêtres. Alors on a fait vivre le marché de l'artisanat, des travaux primaires, mais ça sert à rien. Si on veut être efficace, si on veut sortir des passoires thermiques, si on veut gagner plusieurs lettres, il faut faire du lourd. Au classement DPE, oui. il faut tout changer. Oui, alors ce sera très bien dans 30 ans, mais là il faut embrayer le sujet et il faut que tout le monde soit conscient qu'il faut mettre des moyens colossaux pour faire évoluer nos logements. Bon, alors, l'ambition du gouvernement, 200 000 rénovations lourdes par an, dès l'année prochaine, du grenier à la cave. On a quand même 5 millions de passoires thermiques en France. Même au rythme de 200 000 par an, ça va prendre un moment. Oui, ça va prendre du temps, mais enfin, il faut bien commencer par quelque chose, parce que de toute façon, si on dit 20 000, on va dire c'est pas assez ambitieux, si on dit 2 millions, on va dire ils sont irréalistes. Oui, mais quand on regarde les échéances pour les propriétaires occupants et surtout pour les bailleurs, Yannick Henouche, l'ensemble des logements classés G, par exemple, interdit à la location à partir de 2025. Oui. C'est demain. Oui, alors ça c'est un sujet. Après, attention, il faut bien imaginer que tous les appartements et toutes les maisons vont pas être remis en location le 1er janvier 2025. Donc c'est le parc. Ce qui est urgent, c'est que chaque propriétaire soit conscient de savoir où il s'en sera vers début 2025. Est-ce que son appartement ou sa maison sera vacante? Et auquel cas, il faut qu'il anticipe les travaux aujourd'hui. Mais c'est compliqué si vous louez. Le DPE, diagnostic de performance énergétique. Alors c'est votre spécialité, Yannick Henouche. C'est compliqué de s'y retrouver en ce moment. Pour trouver d'abord un diagnostiqueur agréé, c'est pas facile. Comment je fais, moi, si j'ai besoin d'un diagnostiqueur? Comment je m'assure que c'est un professionnel sérieux? Comment je m'assure que je vais payer le juste prix? Parce qu'il n'y a pas de prix fixe, en fait. Je vais faire un tout petit peu de publicité pour notre fédération. Vous appelez la CDI FNAIM et puis nous, Donc CDI, Chambre des diagnostiqueurs immobiliers. De la FNAIM, et nous, on vous enverra un diagnostiqueur qui est certifié. Il n'y a pas d'attente. Non, il n'y a pas d'attente. Alors, il peut y avoir de l'attente de 24 heures, 48 heures, 72 heures, mais je vous rappelle quand même que le marché de l'immobilier est complètement grippé. Donc, on a de la place sur nos plannings. Aujourd'hui, il faut être sûr que le diagnostiqueur soit certifié et assuré. Donc, il faut lui demander des documents pour être sûr que vous avez en face de vous un professionnel agréé. Il y a des labels, on peut montrer patte blanche. Notamment être adhérent de la Chambre des diagnostiqueurs de la CDI FNAIM. Mais le vrai sujet, c'est le DPE. Il faut avoir confiance dans cet indicateur.
Parce que ça reste un indicateur. Justement, confiance dans cet indicateur. L'UFC Que Choisir pointe régulièrement le fait que certains diagnostics varient d'un diagnostiqueur à l'autre, que les recommandations de fait varient aussi selon qu'on s'adresse à tel ou tel professionnel. Alors, deux choses. D'abord, je vais commencer par dire qu'il existe des mauvais diagnostiqueurs aussi. Bon, Comme dans toute profession. Ça, c'est le premier dit. point. Mais ça, UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs, c'est la grande spécialité de les trouver. Alors, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas se cacher derrière ça. Il faut alors, savoir on peut tomber dessus aussi. Hein, On peut tomber on n'a pas dessus, besoin d'être mais UFC il Que faut Choisir pour avoir, tomber dessus. il y a plein de métiers que je ne vais pas citer là Oui. aujourd'hui où vous pouvez tomber dessus. C'est pas l'idée. Vous avez déjà mangé des mauvais... Oui. Enfin, voilà. Bon, le juste prix pour un DPE, Yann, Alors, pour qu'on ait une avant de idée. vous parler du juste prix... On a peu de temps qui nous reste, d'un malheureusement. DPE, c'est important de faire confiance à cet indicateur qui donne une tendance. Oui. C'est pas la réalité de la consommation, c'est une tendance. Combien ça coûte de faire un DPE ? 150, 200 euros. Ceux qui sont à prix bradé, il faut déjà se méfier. D'accord. Parce que Donc c'est un 150, 200 euros, c'est la bonne fourchette. Voilà, il faut qu'on passe 2-3 heures dans un logement pour vous Oui, ça donner prend un peu de temps. Voilà, ça prend un peu de temps. Merci Yannick Hanouch, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, ce matin sur Europe 1. Merci.